Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Nous sommes le 27 octobre quand je vous filme cette vidéo. Je vais vous faire les produits terminés quelques jours en avance parce que il faut que je me débarrasse de tout ça. Et puis, quand je vois mes produits, je n'aurai pas d'autres produits dans les 4 jours à venir qui seront terminés. Donc écoutez, je vais vite vous montrer tout ça parce qu'il y a un petit peu le stock quand même. Et puis au moins comme ça c'est terminé et je vide mon petit tiroir. J'ai terminé l'eau d'Aven, l'eau thermale d'Aven. Alors écoutez, je vais remettre un petit peu mon oignon. Ouais, un petit peu la petite coiffure de mémé quoi en gros. Ça faut. Petite eau thermale d'Aven donc. Voilà, que j'ai utilisé pour soit rincer mon eau micellaire, soit me mettre après un masque ou après un nettoyage à l'eau du robinet, etc. Hein, voilà. Je l'utilisais beaucoup aussi après, par exemple, un petit gommage. Hein, une fois par semaine, je me fais un gommage. Ou alors, je me fais des petits masques peeling localisés pour les petites impuretés qui peuvent se mettre, moi, juste au bas du menton et au niveau des ailes du nez. Parce que j'ai les ailes du nez assez grasses et un petit pli là au menton. Ce qui fait que je peux avoir des petites saletés qui se mettent et 3 petits points noirs qui se... Voilà. Pas parce qu'on a 57 ans qu'on a une peau juste ridée. On peut avoir aussi une peau grasse avec quelques imperfections malheureusement. Cette petite eau-là me faisait du bien quand je me faisais un petit gommage ou ce genre de petit masque peeling pour apaiser l'effet du gommage et du masque. Impeccable. On est obligé avec chérie de jeter ça. Honnêtement, alors ça c'est tout vide, hein, c'est tout vide. C'est juste à ce niveau-là, ça a tellement durci, je n'arrive plus à faire sortir. L'autre fois j'ai curé, mais il m'est sorti une argile hyper dure. Je me suis dit, elle fait des miettes, vous voyez, elle fait des miettes. Elle est passée, ça fait un moment qu'on l'a, ça fait très très longtemps qu'on l'a. On ne s'en servait pas que pour, par exemple, des petits problèmes de peau. Il y a également des utilisations sur le point, enfin, pour la santé, pour des coups, on peut l'utiliser de façon, on va dire, un petit peu plus médicale. Hein, voilà. Les argiles vertes, les argiles naturelles sont voilà, en plâtre et cataplasme. Vous pouvez l'utiliser pour beaucoup d'autres façons que pour des masques pour les peaux grasses. Peut-être voir si je peux vous faire peut-être un jour une revue sur les utilisations de l'argile verte, par exemple. Pourquoi pas? À me noter en commentaire si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai terminé, dans les gros trucs, j'ai terminé la baume Garancia. J'ai pété le couvercle parce qu'il est tombé autrefois et comme un couillon, j'ai mis le pied dessus. Bon, c'est pas grave. C'était la petite brume Garancia que j'avais achetée il y a déjà un moment et celle-ci m'avait été offerte par ma petite Nathalie. Ouais, une gentille copine qui me suit depuis un moment. Et elle se reconnaîtra si elle passe. Et bien sûr, voilà, elle savait que j'aimais cette brume. La brume Garancia, à quoi rêves-tu? La brume océanique des sirènes hydrate, apaise, illumine, détoxifie, rééquilibre. Elle est enrichie en vitamine B3 et c'est un booster de collagène. Là c'est pareil, quand je ne me mettais pas celle-là, je me mettais celle-là et puis parfois je mettais celle-là, je rinçais mon eau micellaire ou j'adoucissais ou quoi ma peau et puis pour les bienfaits je mettais celle-là. Parfois je la mettais en 2-3 fois et puis je tapotais pour la faire rentrer et j'avais l'impression que ça me faisait encore plus d'effet sur la peau. J'adore cette brume, bien sûr, et la racheter, évidemment, oui. Ensuite, j'ai terminé le petit olivier démaquillant yeux waterproof à l'extrait d'olive. Il était sans silicone, il démaquille en douceur. Il convient très bien aux peaux sensibles. Moi, j'ai beaucoup aimé ce petit démaquillant, même si j'aime pas vraiment les huiles. Et pourtant, j'huile en ce moment, bien sûr.
J'utilise en ce moment une huile, mais pas spécifique pour les yeux. C'est plutôt pour le visage, je vous en reparlerai. J'adore, j'adore. J'aime un peu moins les huiles, les démaquillants biphasés spécifiques pour les yeux. Voilà, c'est ce que je veux dire parce qu'en général, ça me laisse un petit truc huileux où ça peut me faire une petite pellicule, vous savez, au niveau de, un petit peu de brouillard, au niveau des yeux. Écoutez, avec celui-ci, j'en avais pas. Alors, est-ce que c'est que c'était bien utilisé ou est-ce que c'est lui qui est vraiment très bien? Moi, ce que je sais, c'est que j'ai utilisé d'autres démaquillants pour les yeux qui m'ont piqué les yeux. Avec celui-ci, ça ne me piquait pas les yeux. Pas du tout. Pas du tout. Alors, honnêtement, pour son prix, vous le trouvez partout. Je vous le recommande. Je vous le recommande. C'est un très bon produit. Susceptible de le racheter? Très certainement. Mais vous savez que j'aime tester. Alors, j'essaie un petit peu d'autres produits. Ensuite, j'ai terminé. Enfin, j'ai terminé. Je n'arrive plus à vaporiser parce que le truc qui s'est pété dessous là, il est, je sais pas, il s'est tout tordu, j'arrive même plus à enlever ça là, vous savez, je sais pas, il piéte plus. C'est une petite eau de toilette, un petit eau de toilette ou de parfum, eau de parfum de Ulrich de Varenne que j'avais eu à 3 francs 6 sous à, comment ça s'appelle, sur Super U. Je le mettais même pas sur moi, je le mettais le soir, je mettais une paire de vaporisation sur mon oreiller, je m'endormais avec des bonnes odeurs de fleurs. Je trouvais que c'était agréable. Alors, j'en ai déjà eu d'autres de ces petits vapos. Vous pouvez en trouver directement sur le site du Ric de Varenne. Vous en avez d'autres quantités. Vous avez d'autres parfums. Et ils m'ont jamais fait ça. Je pense que c'est celui-ci qui a eu une petite bêtise. Mais c'est vrai aussi qu'une fois, je l'ai tombé et il était tombé sur le bouchon, sur le vapeau. Alors, est-ce que c'est moi qui ai fait une bêtise? C'est possible. Mais enfin, donc, il m'a resté pour 3 fois. C'était pas un problème. Mais j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les senteurs florales, c'est un petit truc qui va vous plaire. Mais bon, attention, c'est quand même pas un parfum digne d'un grand parfum. Ça reste un petit parfum simple de grande surface. Ça va pas non plus sentir un truc exceptionnel. Mais par contre, je trouvais qu'il avait une tenue sur l'oreiller qui était assez intéressante. Sur les tissus, apparemment, coton, il tient bien, ma foi. À savoir. Pardon. Je suis allée finir de m'étrangler ailleurs. Non, je rigole. Non, j'ai eu une petite quinte de tout parce que j'avais avalé de travers. J'ai terminé le dentifrice Zendium. Enfin, quand je dis, c'est souvent on. Quoique, chérie, se maquille pas. Mais là, c'est on a terminé le dentifrice Zendium Professionnel Natural Protection. Alors, c'est un dentifrice formule douce qui est spécifique aux bouches sensibles qui sont sujettes aux aftes ou pas. Hein. Moi, j'avais pas spécialement d'aft, mais par contre, j'avais les gencives, les dents sensibles. J'aimais bien le goût de menthe qui n'était pas hyper prononcé, mais qui laissait quand même une bouche fraîche. C'est ce que j'ai apprécié. Il faut pas, c'est pas la peine d'avoir un dentifrice qui vous arrache la tête pour avoir une haleine fraîche. Celui-ci, moi, je trouvais qu'il faisait bien son travail. Je n'avais pas spécialement les dents et les gencives sensibilisées après l'avoir utilisé. J'en ai fait une revue sur Instagram, j'en ai dit beaucoup de bien. Si vous voulez aller vous abonner à mon Insta d'ailleurs, vous verrez la petite revue. D'ailleurs, j'ai Zendium qui m'a marqué un gentil message et ils m'ont contacté en privé après pour me remercier. Je m'attends même, je pense, à un petit paquet parce qu'ils m'ont demandé mon adresse. Alors, voilà. Je pense que comme ça, je pourrais peut-être, pourquoi pas, vous faire une revue sur un autre produit qui compte peut-être m'envoyer. Je sais pas. Je dis ça, mais je sais pas. Voilà. Mais quand on demande notre adresse, en général, c'est pas pour vous envoyer un bouquet de fleurs. Voilà. Zendium, donc, à racheter, oui. J'ai un dentifrice d'avance, je le termine, mais après j'y reviens dessus parce que c'est un très très bon dentifrice. J'ai terminé un masque à l'argile, alors vous voyez, voilà la différence de grosseur. J'achèterai des formats comme ça.
Ou alors j'achèterai l'argile en poudre, mais pas les gros trucs comme ça. J'ai terminé donc le masque à l'argile rose pour les peaux sensibles et réactives. C'est un petit masque qui était, alors qui sèche, hein, parce que c'est de l'argile et de l'eau. Attention, ne le laissez pas sécher bien sûr, vaporisez-vous un petit peu le visage. D'ailleurs, c'est ce que je faisais avec ça, ou avec ça. Voilà, quand il était posé. Quand vous avez les petits bords, vous savez, qui commencent à s'éclaircir et à sécher, eh ben, vous faites une petite vaporisation pour pas que ça vous absorbe toute l'eau et que ça vous déshydrate la peau. Et par contre, après, bien sûr, ça vous purifie, ça vous apaise la peau. Moi, je trouvais que l'argile rose, elle donne quand même un petit côté clair et bonne mine, je trouve, à la peau. C'est un petit peu plus lumineux après, j'aime bien. Et puis, bon, moi, avec mes pores dilatés, c'est un très bon produit. J'aime énormément les masques à l'argile. Moi, je trouve qu'ils me font beaucoup de bien. Racheter, bien sûr, ça c'est sûr. Ensuite, j'ai terminé. Est-ce que j'ai l'autre de la même catégorie? Non. Ah ben non, puisqu'il n'est pas encore bien terminé. J'ai dans la marque Instri un Green Tea Fresh Toner, une petite lotion que j'avais commandée sur YesStyle. J'avais voulu essayer un petit peu cette marque, mais dans les formats voyage, parce que vous savez que nous, on part souvent avec chéri. J'avais beaucoup aimé ce toner. Beaucoup aimé ce toner. Je trouvais qu'il était rafraîchissant, qu'il était doux pour la peau. Il n'avait pas une odeur très particulière. Je veux dire, si vous passez ça tranquillement sur le visage, ça finit par... ça vous... Comment vous dire? Ça vous apaise, ça vous hydrate, ça termine le maquillage. C'est pas agressif, j'aime beaucoup ces petites marques coréennes là. Vraiment, je pense que j'ai envie d'essayer des petites marques françaises, ça c'est clair, j'ai envie d'essayer des petites marques françaises. Je les aime, les petites marques françaises. Mais quand on voit la qualité de certains produits coréens, moi je pense que je ne vais pas les abandonner, mais alors pas du tout. J'y reviendrai. Les racheter, ah oui, c'est clair. Je vais m'intéresser à d'autres produits de cette marque. Ensuite, j'ai terminé la crème Yves Rocher, crème pour les mains à l'argan et à la rose, que m'avait donné ma petite Sylvie, ma petite Miss Sepp. J'ai adoré cette crème. Elle est très hydratante. Elle sent bon. Moi, je n'aime pas les odeurs hammam. Et celle-ci est passée. En général, j'aime pas l'odeur d'argan, les odeurs un petit peu trop orientales ou quoi. Mais celle-ci, elle passait parce que je la trouvais pas entêtante. J'ai bien aimé. J'ai d'ailleurs sorti le lait pour le corps que je me mets sur le buste avant de me coucher en ce moment. Ce sera très certainement un produit dans les prochains produits terminés. J'aime bien. Le racheter, pas de suite. Pourquoi pas? J'ai envie d'essayer les autres crèmes. Mais il paraît, si elles sont aussi efficaces que ça, je recommencerai peut-être à acheter chez Yves Rocher. Ensuite, j'ai terminé un produit Saison d'Éden, un masque velours qui exfolie et qui fait régénération en même temps. C'est-à-dire que c'est un masque que vous gommez, que vous posez sur la peau, vous gommez, vous laissez 5 minutes et vous rincez. Et il vous reste une petite pellicule toute douce sur la peau. C'est un masque bio, c'est un masque qui sent le bio. Si vous n'aimez pas l'odeur des produits bio, c'est pas pour vous. Si vous aimez les produits avec l'odeur naturelle, c'est un produit pour vous. Moi, j'adore cette odeur typique des produits bio. Je me sniffe avec ce truc. J'adore. C'est un produit qui m'avait été envoyé par ma copine Bénédicte. J'avais ouvert son colis. Je le rachèterai, ah oui, suivant le prix, je retournerai voir sur le site et c'est quelque chose que je peux racheter. Je le trouve très agréable. Attention, il y a des grains. Vous sentez bien les grains. Mais c'est compensé par l'effet masque que vous laissez agir après et qui est très adoucissant.
Il est très adoucissant. Quand vous rincez, il vous laisse, vous avez une petite pellicule sur la peau. Ce qui fait que comme vous avez fait le gommage et que vous avez laissé le masque agir, quand vous rincez votre peau, vous n'avez pas les rougeurs. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Ça, c'est un produit que je rachèterai très certainement. J'ai terminé. C'est terminé, hein. C'est juste que c'est... hein, voilà. Terre magnifique de Aini Skincare, un masque détoxifiant éclat visage. Alors, c'est un masque qui était tout... qui avait de la couleur terre ocre. D'ailleurs, ça doit se voir parce que... Voilà, voyez? Quand vous vous mettiez ce masque sur la figure, vous avez la couleur de mon pull. Mais alors, qu'est-ce qu'il était doux? Il vous purifiait la peau, il vous la rendait lumineuse. Moi, j'ai beaucoup aimé. Il était extrêmement doux. C'est un produit que je rachèterai, oui, mais non. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu 2 fois dans les petites box de chez Stocomanie que j'ai trouvées. Je l'ai encore en 2 fois, donc je l'utiliserai avec plaisir. Et c'est vraiment un produit que je vous recommande. Si vous voulez les trouver, tout ça, vous pouvez les trouver sur leur site Aini, soit alors carrément sur le site de la Blissim. Ils les vendent. J'ai terminé un produit Sephora eau florale de bleuet, super démaquillant pour les yeux, waterproof, biphasé. Je l'ai terminé. Il démaquillait bien, c'est pas ça. Mais il m'a piqué les yeux. Il m'a piqué les yeux. Alors c'est ma petite copine Isabelle qui me l'avait offert. Je suis désolée parce que j'ai aimé le côté démaquillant du produit parce que j'ai un mascara MAC qui est un petit peu compliqué à démaquiller et il me le démaquillait bien, mais par contre ça me piquait les yeux. Mes yeux n'ont pas supporté ce démaquillant. Tu as bien fait de me l'envoyer en format échantillon ou format voyage parce que ben, comme ça j'ai pas fait la bêtise de l'acheter parce que je commençais à loucher dessus quand il commençait à y avoir des promos. Parce que ma fille l'avait pris, je crois, pour son rouge à lèvres et son liner waterproof. Elle, apparemment, c'est passé. Moi, ça n'a pas passé. Alors, suivant la sensibilité de vos yeux, je vous le déconseille. Mais autrement, c'est un très bon démaquillant waterproof. Voilà. Ensuite, j'ai terminé... Non, j'ai pas terminé. Il est passé parce que ça fait très longtemps que je l'ai. Mais c'est inusable, ce truc. C'est un petit truc que j'avais trouvé sur Vinted. C'est une espèce de petit, comme un petit liner. Vous voyez, vous avez la petite, le petit pinceau là. J'allais dire la petite tige. Le petit pinceau, c'est chargé en produit pour fortifier. Moi, je le faisais pour fortifier mes sourcils, pas sur les cils parce que ça piquait un petit peu et je voulais pas prendre le risque que ça me rentre dans les yeux. Mais j'arrivais pas au bout. Et ça a été dépassé. L'utilisation était 6 mois. Moi, je l'ai utilisé pendant presque une année, quoi. Alors après, j'ai décidé, non. J'ai dit, je l'utilise plus. J'ai pas envie que ça me fasse quelque chose. Et je l'ai pas fini. Je l'ai pas fini. Mais j'avais de ces sourcils parfois. Pouf, ça devait quelque part marcher. Mais il commençait un petit peu à changer d'odeur. Alors, j'ai pas préféré. J'ai pas préféré continuer, mais je suis sûre que en le secouant là, je pense que je dois en être ici et je l'ai utilisé pendant une année, quoi. Voilà. Mais autrement, après, je ne sais pas si je le rachèterai. C'est trop vite périmé par rapport à la quantité qu'il faut de produits ben, pour les cils ou les sourcils. Moi, je vous dis, je l'ai utilisé que pour les sourcils. C'est peut-être pour ça que j'ai pas réussi à le finir aussi. C'est de la marque DWTN Paris. C'est une marque bio. C'est un sérum fortifiant cils et sourcils. Et moi, voilà, je vous dis, je l'ai utilisé pour les sourcils. Mais c'est un truc que j'avais trouvé sur Vinted à tout petit prix. Mais c'est un machin qui dépasse les 20 balles quand même. Hein. Ensuite, j'ai terminé le Bad Gal Bang. Le super mascara qui plaît à beaucoup. Mais pas à tout le monde. C'est comme quoi les goûts et les couleurs. Moi, il me va très bien, il m'allait très bien, il me séparait bien ici, il ne me faisait pas de paquets, il me les allongeait.
Pour moi, ça a été un des mascaras qui me définissait le mieux les cils, avec les petits cils que j'ai. J'ai beaucoup aimé cette brosse et depuis, je cherche ce style de brosse ou alors des brosses peignes parce que je vois que c'est vraiment le style de brosse qu'il faut à mes cils pour pas qu'ils fassent de paquets, etc. Comment dire, l'essoreur avait l'air d'être assez efficace pour la brosse, c'était jamais très surchargé. Moi, ça ne me faisait pas de paquet quand j'en mettais sur les cils. Il me semble que pour une abonnée, ça avait fait le contraire. Alors, est-ce que ça a été une erreur dans la production du produit? Je ne sais pas. Mais apparemment, tout le monde en dit du bien. Elle n'en a pas dit du bien. À voir si c'est vraiment personnel ou s'il y a eu une petite erreur de fabrication. Je ne pourrais pas vous dire. Ensuite, j'ai terminé un sérum Blissing de la marque Antipode qui est bio et vegan. C'est un sérum anti-pollution Light Face Sérum. C'était un petit sérum huileux au compte-gouttes. Voyez. Voilà, je ne sais pas s'il pourra... Voilà, c'est une petite goutte comme ça. Alors, il y en a carrément plus. J'y suis allée en leur versant. Mais c'était quelque chose de très, très, très léger. Vous le mettez sur la main en 2 secondes, il n'y a plus rien. En 2 secondes, vous voyez, 2 secondes, il n'y a plus rien. C'est pas huileux, c'est plus... Ça a pénétré. Pour les résultats, écoutez, c'est difficile de dire l'efficacité d'un sérum anti-pollution, mais apparemment, c'est quelque chose qui faisait barrière aux saletés des villes. Voilà, pour à conseiller à ceux qui sont en ville ou en zone urbaine. Pourquoi pas? Moi, je l'ai trouvé efficace. Pour ma peau grasse, j'en mettais très peu. Soit j'en mettais une goutte dans mon fond de teint, soit j'en mettais une goutte dans ma crème de jour. Ou alors, parfois, je l'utilisais sur le cou, le décolleté, quand j'étais habillée un petit peu plus léger. Mais surtout, j'oubliais pas aussi de m'en mettre sur les mains. Je l'ai passé partout, en fait. Mais j'ai beaucoup aimé. Et puis, au niveau odeur, c'était très léger. C'était très léger. C'est pas quelque chose de prenant. Et même, je trouvais que ça sentait... c'était féminin, mais doux. À racheter, si je le retrouve, pourquoi pas? Oui. Ensuite, j'ai terminé le 28 Day Magic Clear Ampoule de Ramosu. Alors, je croyais l'avoir terminé. Il m'a resté un fond. Alors, je l'ai terminé. C'était le fameux sérum que j'avais reçu de Stilvana, qui était enrichi en peptides, vitamine C, niacinamide, etc. et qui me faisait une peau sans boutons et fraîche. Le racheter, ah oui, c'était un petit flacon qui était en 2 parties. Vous appuyez sur le flacon, vous aviez la poudre qui tombait dans le liquide, dans les actifs liquides. Et puis comme ça, vous pouviez vous en servir rapidement parce que ce n'était pas des produits à laisser macérer pendant 3 mois avant de vous en servir. Il fallait les faire au fur et à mesure. Et franchement, je les ai trouvés très efficaces à racheter. Oui, quand ils auront des promos, je les rachèterai. Ensuite, j'ai terminé et pété ma All About Matte. Alors, clairement, là, j'arrivais plus. Ça part en biberine. Voyez, ça part en biberine. J'ai essayé d'en enlever un petit bout, le tasser, ça me faisait encore quand même des petits morceaux parce que j'ai pas le pilon moi pour le faire. Écoutez, c'est bon, je laisse. J'ai d'autres poudres. En plus, ça s'était cassé, j'arrivais plus à le refermer. Je me suis dit, c'est bon, je la considère comme terminée. Ça fait déjà la 2e de l'année que j'utilise. En racheter, oui, parce que c'est une bonne petite poudre, pas chère, de la marque Essence. Et vous savez que j'aime Essence. Et oui, il n'y a pas de problème. Je connais pas mal de jeunettes, même des moins jeunettes, qui les utilisent et qui ont tendance à les racheter. Donc, oui. Et puis alors, c'est une poudre qui va vous coûter 3 € max, quoi. On est d'accord, hein? Et ça vous dure un petit moment. Ensuite, j'ai un petit format voyage, enfin, échantillon de la crème Reine, que j'avais eu dans le colis d'Isabelle également.
La crème de jour Vitalité Jeunesse. Alors elle, ce que je faisais, c'est que comme j'avais la peau grasse et que j'avais ma crème spécifique, je la mettais sur le cou et le décolleté. Mais qu'est-ce que c'était doux! J'ai adoré cette petite crème. Si vous avez besoin d'un renseignement sur un produit, vous me le dites. Moi, à ce moment-là, je vous le rechercherai, je vous donnerai des références. Je ne vais pas tout vous marquer en barre d'infos parce que j'ai aussi des échantillons. Et les échantillons, je ne connaîtrai pas assez de choses pour vraiment vous inventer les mérites ou pas. Mais franchement, pour tous ces produits-là, j'ai vraiment pas de flop. Pas de flop, sauf peut-être ça. Et encore, c'est pas un flop parce qu'il faisait son boulot, mais c'est mes yeux qui ne le supportaient pas. Alors cette crème-là, ben Rennes, vous savez que c'est pas vraiment chargé en odeur. Vous avez des produits qui n'ont carrément pas d'odeur, vous avez des produits qui en ont un petit peu, mais ce ne sont pas des parfums rajoutés, des trucs qui vont vous filer des allergies. C'est une très bonne marque. J'ai d'autres produits Rennes. J'ai commencé à en utiliser un que je mets le soir sur le cou. Je suis ravie de ces produits. Racheter les produits Rennes, oui, ça c'est clair. Ensuite, on passe à quelques échantillons. Oh, il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Alors, un échantillon que j'ai eu dans une... bon, je vais commencer par celui qui a un peu coulé. Un petit échantillon de chez Clarins que j'ai terminé, mais bon, je n'allais pas curer. Alors, vous voyez pourquoi je l'ai terminé, mais que j'ai laissé un tout petit peu ça. C'est clairement trop foncé. Clairement trop foncé. Ouais. C'est vraiment trop foncé pour moi. Voilà. Mais après, c'est du Clarins. Moi, en général, j'aime bien Clarins. Mais là, c'était la teinte 112 Amber. C'était trop foncé pour moi. Je l'ai mis une paire de fois en petite quantité. Je l'ai mélangé avec ma crème de jour pour que ça l'éclaircisse un petit peu. C'est un petit peu ce que j'ai aujourd'hui. Ce qui fait que c'est pour ça que ça ne soit pas vraiment des masses que j'ai un fond de teint. Je l'ai terminé ce matin. C'est dommage. J'aimerais bien essayer la teinte assortie à mon type de peau, enfin à ma carnation, voir un petit peu. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En général, j'aime bien Clarins. Donc c'est un produit que je ne vous déconseille pas parce qu'il m'avait l'air de bien se mélanger, de bien s'étaler. Ça m'a pas laissé de traces, donc plutôt contente quand même dans l'ensemble du produit. J'ai ensuite terminé une eau de parfum Cologne au yuzu, fleur de violette, vétiver et Cologne du Bon Parfumeur, le numéro 003. Écoutez, si vous connaissez le couvent des Minimes, l'eau un petit peu citronnée du couvent des Minimes, cette fameuse eau de toilette qui est très fraîche, qu'on a tendance à plutôt mettre l'été, et bien si vous achetez ça, c'est un peu la même chose, à part que ça tient. Et le couvent des Minimes, ça tenait un petit peu moins. Voilà, ça, c'est une marque vers laquelle je vais me tourner un petit peu pour voir un petit peu les prix de leur parfum, parce que moi qui suis une odeur addict, mais c'est un régal. Hein. C'est un régal. On a vraiment l'impression de se passer une eau de Cologne, mais tenace et un petit peu plus... c'est expressif. Un petit peu plus... je sais pas comment dire. Un peu moins été, quoi. Hein, voilà. Alors, à collectionner et à mixer pour créer son propre sillage. C'est la particularité de cette marque. C'est-à-dire que vous pouvez mélanger les eaux de parfum entre elles ou avec d'autres parfums pour pouvoir créer votre propre odeur. Et ça, je trouve ça génial. C'est pour ça aussi que je vais m'intéresser à cette marque. Oui, je le laisse debout parce qu'avec le fond de teint dessus, là, je n'ai pas envie qu'il me bousille mon bureau. J'ai ensuite terminé le petit échantillon de Shiseido, la crème pour le contour des yeux. Oh, le super... on reprend. La crème yeux super correctrice.
j'ai adoré cet échantillon. Je m'en suis servi pendant 3 jours, matin et soir, de ce truc-là. Épaisse, mais elle s'étale bien et vous avez vraiment le dessous de l'œil qui est hydraté et nourri. Je n'ai pas eu besoin de me réhydrater le dessous des yeux pendant la journée, chose qu'il m'arrive de faire avec d'autres contours des yeux. Avec celui-ci, pas du tout. Bon, ça a un coût, je reconnais. Mais, en attendant des promos, peut-être que c'était un très bon produit. J'ai pu l'utiliser sur plusieurs jours. C'est un très bon produit. Alors, ça ne va pas vous faire repartir les cernes, ça ne va pas vous faire un regard un regard frais après 15 jours de boom ou de voilà, on est d'accord. Mais moi, je trouvais que vous aviez quand même le regard réveillé et surtout bien repulpé, bien hydraté. Et ça, c'était très, très, très important. Du moins, moi, c'est ce qu'il nous faut. J'ai utilisé aussi le pré-sérum de la même marque, Shiseido. J'ai beaucoup aimé également ce produit. Ce qui me plaît encore une fois dans cette marque, c'est que c'est parfumé, mais ce qu'il faut, ce qui fait que vous n'en prenez pas plein les narines et vous avez le temps d'apprécier le produit. Moi, je le mettais carrément en sérum, vu qu'après, je mettais un autre produit un petit peu en gel pas cette marque, mais Purito. Ça me sert un petit peu de sérum aussi, c'est un peu comme un toner, mais qui fait un peu essence. Donc, c'est entre le toner et le sérum. Je me le mettais après, ce qui fait que je cumulais les deux et c'était parfait. Celui-ci également, je l'ai utilisé, vu qu'il est assez liquide, je l'ai utilisé 4 fois, je crois. Parce qu'il en faut peu, hein. Il en faut peu. Et j'ai vraiment eu le temps. Alors après, bien sûr, c'est dans le temps que vous allez vraiment voir un résultat. Mais ce que je sais, c'est il est conçu pour accentuer les effets des autres produits que vous allez mettre par-dessus. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Bon, vous allez me dire, c'est pas un geste obligatoire. Certes, c'est pas obligatoire. Depuis que je l'ai pas racheté. J'en ai pas d'autres. Mais ça aide. Ça vous met quand même aussi en hiver. Moi, je pense que c'est peut-être pas plus mal à avoir pour ceux qui aiment bien cocooner leur peau quand ils ont la peau sèche, par exemple. Des pré-sérums comme ça peut être intéressant pour accentuer un petit peu des produits que vous auriez, mais un petit peu trop légers. Peut-être que ça pourrait servir, je ne peux pas vous dire. Mais en tout cas, j'ai bien apprécié le produit. Et j'ai terminé un sérum de Hydra Essentiel de chez Clarins que j'ai beaucoup aimé. C'est un petit sérum. Alors bien mélanger le produit avant l'utilisation, oui, parce que il faut mélanger un petit peu, voilà, hein, les ingrédients. C'est un Hydra, et c'est dans la ligne Hydra Essentiel, c'est au Kalangoe Officinal Bio. Ça sentait très très bon. C'était très doux, très léger, agréable. C'était un petit peu gélifié, ça pénétrait vite et au bout de 1 minute, vous n'aviez pas de sensation, ça ne vous collait pas sur le visage ni rien. Moi, j'ai beaucoup aimé ces produits. J'ai pu l'utiliser en 2 ml, je l'ai utilisé 2 soirs parce que je ne le mettais pas le matin. Moi, les sérums, je préfère les mettre les soirs. Surtout quand il fait encore bon comme ça, parce que j'ai tendance à avoir la peau qui régresse vite. Je les mets le soir, comme ça. Ensuite, il profite la nuit d'une... c'est la nuit que votre peau va profiter au mieux des produits que vous lui mettez dessus. Donc, moi, je l'ai utilisé le soir et j'en étais plutôt contente. Ouais, je trouvais que c'était un produit au niveau hydratation assez efficace. Franchement, c'était assez efficace. Même il y a eu une nuit où il a fait chaud, un soir où il a fait encore chaud. Je me suis contentée de me nettoyer le visage. Je me suis passé mon petit toner. Je me suis passé ça. J'ai attendu un peu. J'ai senti que ça tirait pas, mais que c'était bien. J'ai juste gardé le sérum et j'ai rien mis après. Et le lendemain, j'avais pas la peau qui tirait ni rien. Donc, ça m'avait suffi. Voilà, écoutez... moi, c'est terminé. Là, j'avais un vieux flacon là, que j'avais mis pour tenir
parce que c'est un vieux flacon que j'ai envie de ramener à la parfumerie. Bah ouais, il est toujours là, mon flacon du numéro 5. J'arrive pas à le jeter. Donc, ma boîte est terminée. J'ai utilisé, comme vous le voyez, pas mal de petits produits. Hein, voilà. Je suis plutôt contente dans l'ensemble des produits. Très peu de flops, même pas du tout, pratiquement pas de flops. Il y a beaucoup de produits que je rachèterai, mais comme vous savez, j'aime découvrir d'autres produits. J'ai encore plein de produits à utiliser. Je suis super contente. Comme vous voyez, les copines, les amis, j'utilise vos produits et apparemment, ils me conviennent très bien. C'est plutôt génial. C'est plutôt génial. Je vous remercie pour les colis que vous m'avez envoyés. J'en profite pour remercier les nouveaux et nouvelles abonnés. N'hésitez pas, autrement, vous, si vous passez et découvrez ma chaîne, à vous abonner aussi, de mettre un petit like et d'activer la cloche de notification. Je vais faire plus de vidéos ces jours-ci. Au mois de décembre, vous en aurez pas mal, pratiquement une au quotidien. Et puis écoutez, moi je vous fais de très très gros bisous. N'hésitez pas à me demander des renseignements sur les produits en commentaire. N'hésitez pas aussi à me dire si vous les connaissez et me dire ce que vous en pensez. Ça pourra peut-être aider les autres personnes qui liront les commentaires après vous. Je vous fais des gros bisous, 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 bisous. Et puis je vous dis à très vite. Ciao.